Rebonsoir à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel pour un nouveau message, un autre message concernant la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole de notre amour, notre chéri, notre doudou, notre fiancé, notre époux, celui qui s'est sacrifié pour nous, celui qui s'est sacrifié pour son épouse et celui qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Soyez bénis, mes bien-aimés, mes chers frères et sœurs en Christ. Mes frères, je vais parler du fait que Jésus est marché sur l'eau et que les disciples ont eu peur. Vous savez, je dirais, marcher sur l'eau, ça doit être extraordinaire. Ça doit être extraordinaire. Et les disciples ont vu ce miracle. Et même plus, Pierre dira à Jésus, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Permets que je vienne vers toi. Et Jésus va lui dire, viens, viens. Et il va commencer à marcher sur l'eau. Extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. Extraordinaire. Vous savez, je mets l'accent sur l'amour, mais les miracles sont importants. Parce que les miracles permettent aussi de convertir les gens. Les miracles permettent aussi d'étonner les gens et de les convertir. Mais l'amour doit passer en premier. L'amour. Les disciples ont cru que c'était un fantôme. Ils l'ont vu de loin. Ils se sont écrits, c'est un fantôme. Donc, du moins, ils ont cru que c'était un fantôme. Et Jésus va les rassurer. Rassurez-vous, c'est moi. Et là, la peur va descendre d'un cran. Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Joseph, le Dieu tout-puissant. Vous savez, Jésus, laissez-moi vous raconter ça. Il y a une fois où j'avais, c'est un témoignage, il y a une fois où j'avais quel âge? Je devais avoir, disons, entre 18 et 20 ans. Je fumais la cigarette et un jour, j'allais quelque part avec quelqu'un et j'ai constaté que je crache une grosse plaque de sang avec rempli de goudron. Et là, j'ai eu très peur parce que j'ai compris que c'était la mort. La mort. J'ai eu peur. Celui qui t'arrive comme mais qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai pas dit. Mais j'ai eu peur. Peur parce que j'ai craché du sang. C'était une grosse plaque de sang remplie de goudron de cigarette. Et là, j'ai eu peur. J'ai même cru que c'est un bout de mon poumon que j'ai craché. C'est pas pour vous effrayer ou pour vous dégoûter. Non, tant mieux si ça va, si ça vous pousse à arrêter de fumer la cigarette. Et j'ai commencé à avoir mal à l'estomac. Mal à l'estomac pendant plusieurs jours. Et j'ai dû arrêter de fumer. Et là, j'ai commencé à prier, à mettre ma main sur mon estomac. Je connaissais à peine le Seigneur. Je connaissais la base. Juste Jésus est mort pour moi. Je connaissais la base seulement. Et là, mon estomac me faisait mal. J'avais une douleur au thorax. Et je vais commencer à prier avec un peu de froid. Parce que pour atténuer la douleur. Et là, je priais. Et un jour, j'ai constaté que j'ai plus mal. J'avais plus mal. J'avais plus mal. J'avais plus mal, mais j'ai pris du temps pour le constater. Et c'est plusieurs années après, je me suis dit, mais Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri.
C'est un miracle. Il m'a réellement guéri. Je devais être mort. 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 Foudroyé par un cancer. Très jeune. Je devais être sous terre. Et là, le Seigneur va me guérir. Va me faire du bien. Va me soigner. Vous savez qu'il est médecin. Vous savez que Jésus de Nazareth est médecin. Il guérit. Il guérit les malades. Pas parce qu'on le mérite, non. Parce qu'il nous aime. Et parce que c'est une faveur qu'il nous accorde. Une faveur. On ne mérite rien de lui. On ne mérite absolument rien de Jésus. Tout est faveur. Lorsqu'il guérit, c'est une faveur qu'il accorde. Lorsqu'il guérit, c'est par amour. Personne ne peut dire, voilà, je te donne 5 euros, guéris-moi. Non, c'est pas comme ça fonctionne. On ne peut pas acheter Dieu. Dieu guérit par amour et par faveur. Et non pas parce que tu lui donnes de l'argent. Il n'a pas besoin de tes sous. D'ailleurs, la parole nous enseigne que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est si seulement la personne veut faire un don, il fait le don de son plein gré et avec libéralité. Mes frères, Jésus guérit. Jésus étonne encore aujourd'hui. Jésus étonne. On dit que il y a beaucoup de personnes qui pensent que les miracles ont cessé. Ont cessé après les actes des apôtres. C'est faux. Les miracles continuent. Parce que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il continue son œuvre à travers les disciples que nous sommes, mes frères, mes sœurs. À travers les disciples que nous sommes. Il continue son œuvre à travers nous par son Esprit Saint. Il s'occupe de nous et il s'occupe de notre entourage. Donc, mes frères, ne pensez pas que les miracles ont cessé. Ne pensez pas que Jésus a arrêté de faire des miracles. La Bible nous enseigne que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je répète, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas. Pas pour nous faire plaisir, non. Il ne changera pas pour nous faire plaisir. Il est Dieu, il est souverain. Paul s'écrira, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Personne ne peut le contester. Vous savez, lorsque Dieu prend une décision, je ne dis pas que il ne peut pas changer d'avis. Mais lorsqu'il prend une décision, il la prend. Vous savez, Sodome et Gomorrhe. Il dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et là, le Seigneur, je ne sais pas si c'est un jour, c'est le même jour, je n'ai pas la Bible sous mes yeux, il dira à Abraham, j'ai entendu le bruit à Sodome et à Gomorrhe. J'essaie d'expliquer. Hein. J'ai entendu le bruit de ce qui se passe à Sodome et à Gomorrhe. Et là, Abraham va commencer à intercéder. Est-ce que tu vas faire mourir le juste et l'injuste? Et là, il va commencer à parler. S'il y a 40 justes, il ne frappera pas. S'il y a 30 justes, c'est des exemples, hein, il ne frappera pas. S'il y a 20 justes, il ne frappera pas. Vous savez, comme juste, il y avait seulement Lot et ses 2 filles. Ils sont descendus je crois, à 10 ou 5 justes. 10 justes. Il y avait seulement 3 personnes. Il y avait la femme de Lot, mais elle s'est retournée. Elle a renié. 3 personnes justes à Sodome et à Gomorrhe. Les anges les ont emmenés loin de Sodome et Gomorrhe. Et là, Dieu a frappé. Le feu est tombé du ciel. Ils sont morts tous brûlés. C'est pas pour vous, comment dirais-je, c'est pas de la haine.
Dieu a exercé de la justice. Il y avait des viols, il y avait toutes sortes de choses horribles qui se passaient à Sodome et à Gomorrhe. Et là, Dieu a frappé. Il a frappé. Et la femme de Lot, elle devait... elle s'est retournée, elle s'est transformée en statue de sel. Dieu a transformé en statue de sel. Mes frères, Dieu ne rigole pas. Dieu n'aime pas l'injustice. Il n'aime pas ça. Il déteste l'injustice. Dieu n'aime pas le péché non plus. Il n'aime pas ça. Il aime l'homme, mais il n'aime pas ce que pratique l'homme. Je répète, il aime l'homme, mais il n'aime pas le péché de l'homme. Il n'aime pas ce que pratique l'homme. Il n'aime pas l'homosexualité, il n'aime pas le lesbianisme, il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas la masturbation, il n'aime pas le viol, il n'aime pas le meurtre, il n'aime pas ça. C'est un Dieu juste. Dieu ne supporte pas le mal. Vous savez, quand Dieu voit une injustice, mes frères, il prend note. Il prend note. Parce qu'il voit l'injustice, il prend note. Et vous savez, à la fin des temps, au jour du tribunal de Jésus, tout ce qu'on a fait, on le verra. On le verra. On le verra. Tout le monde verra tout ce qu'on a fait. On ne pourra rien cacher. On ne pourra rien cacher devant Dieu. On ne pourra rien cacher. Donc mes frères, mes sœurs, faisons attention à ce que nous faisons. Dieu est patient. Il est très patient. Mais le jour qu'il décide de frapper, il frappe. C'est comme ça. Il patiente. La Bible nous enseigne qu'il est lent à la colère. Lent à la colère. Être lent à la colère ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Dieu se met en colère. Je peux vous le dire, il se met en colère. Vous savez, un jour, il m'a enseigné, il m'a dit, mon fils, je peux te frapper. Je peux te frapper. Il m'a fait comprendre, si je suis dans la désobéissance, il peut me frapper. J'ai rien dit, j'ai pas contesté. Dieu peut me tuer. Dieu ne rigole pas. Je suis son fils adoptif. Nous sommes ses enfants, mais il peut nous frapper. Il peut nous tuer si nous sommes dans le mal, dans l'injustice. Il peut. Il ne rigole pas. Il nous aime, mais il n'aime pas l'injustice. Son amour ne veut pas dire qu'il nous laisse faire ce qu'on veut. Non. Il est juste. Et quand il décide de frapper, il frappe. Et c'est sévère des fois. Des fois, ça peut être il te fait coucher sur un lit d'hôpital pendant quelques jours, tu te réveilles après, tu te lèves après, ou il peut te frapper de mort. Ananias et Saphira sont l'exemple. Ils ont volé de l'argent. Ils ont expiré et ils sont morts. Les deux ont expiré et ils sont morts. Dans Actes des Apôtres, la Nouvelle Alliance. Je dirais pas la Nouvelle Alliance, mais je dirais plutôt, comment je dirais ça? Quel mot employer? Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Le Nouveau Testament, merci Saint-Esprit. Le Nouveau Testament. Donc mes frères, mes sœurs, Dieu ne plaisante pas. Prenons Dieu au sérieux. Prenons-le en sérieux. Il ne rigole pas. Il nous aime, il est patient, il est bon, il est juste, il est agréable, il est bon. Dieu est bon. Mais Dieu ne plaisante pas. Dieu ne rigole pas avec le mal, avec l'injustice. Parce que beaucoup pensent, parce qu'on est sous le temps de la grâce, Dieu peut les frapper. C'est faux. Beaucoup pensent parce que Jésus est mort sous la croix, tout est permis. C'est faux. Dieu frappe encore aujourd'hui. Il frappe. Faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous faisons devant lui. Il nous voit, il voit tout ce qu'on fait. Il nous dit, vous savez, on commet des péchés et on pense qu'il ne les voit pas. On pense qu'il ne nous fera rien. On pense que tout est permis.
C'est ce qu'on pense parce que il ne frappe pas. Des années passent, on commet des péchés pendant 10 années, on n'est toujours pas mort. On se dit, mais est-ce qu'il y a Dieu même? Vous savez, si vous mourrez comme ça, non seulement vous allez fermer les yeux sur terre, mais vous allez vous réveiller dans une flamme de feu, en train de brûler, en train de grincer des dents. Dans une flamme de feu que vous allez vous réveiller. Vous fermez les yeux sur terre et vous vous réveillez dans une flamme de feu, en train de souffrir, en train de pleurer, en train de regretter, en train de crier. Je ne vous le souhaite pas. Je ne vous le souhaite pas. Mais si vous mourrez comme ça, dans la sorcellerie, dans la méchanceté, dans l'injustice, vous vous réveillerez dans une flamme de feu, où vous suffoquerez. Vous chercherez à respirer, vous n'allez pas arriver à respirer. Vous allez suffoquer constamment. Et en même temps, vous souffrez parce que le feu vous brûle. Dieu ne rigole pas. Beaucoup veulent retourner sur terre, le Seigneur me dit. Beaucoup sont en enfer et aimeraient retourner sur terre parce qu'ils regrettent. Mais c'est impossible. Ils ne peuvent plus sortir du feu. Impossible. Ils ne peuvent plus sortir de là. Soyez bénis, c'était Lionel, disciple au service de Dieu et à votre service. Bonne soirée à vous et méditez sur ce que le Seigneur nous a enseigné. Méditons sur ce que le Seigneur nous a enseigné ce soir. Soyez bénis. À bientôt.